Yo la team, c'est Monsieur RB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va nickel, je suis content. Voilà, comme tu peux le voir, la qualité sonore elle a changé, la qualité visuelle aussi elle a changé. On essaye de se professionnaliser dans le truc entre guillemets, et ça c'est grâce à ma société de son, voilà donc SBR Sound Event. Voilà, je me fais une petite pub, auto-pub pour moi quand même, hein, c'est comme ça, c'est grâce à ça que j'arrive à faire des vidéos de qualité, que ce soit pour du montage, que ce soit pour de l'audio, comme j'ai là, j'ai un petit micro-cravate ici. Donc tout ça, j'ai pu le fournir grâce à ma société de son, donc SBR Sound Event. Donc ça, je trouve ça trop cool de pouvoir mettre en place des choses pareilles en fait. Et voilà, d'avoir du matos de qualité pour pouvoir travailler, c'est encore génial. Donc avec YouTube, etc., je ne peux pas encore le faire parce que malheureusement, je ne peux pas en vivre. Mais avec ma société de son, c'est pour ça que je peux faire tout ça avec ma société de son. Donc voilà, si vous voulez checker dans la description, ma société de son, tout est dans la description, tout est expliqué. Donc voilà, je me suis fait une petite pub dans le début de la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petpetite vidéo avec la MRT. Vous me l'avez beaucoup demandé. Tu la sors quand la MRT? Tu la sors quand? Tu la sors quand? Tu la sors quand? Eh ben voilà une vidéo, je vais te montrer. On va faire des choses. Donc le problème que j'ai sur cette petite MRT, c'est le freinage. Donc depuis que je l'ai fait en fait, si tu veux, le freinage arrière je ne l'ai pas purgé, donc elle freine pas d'arrière. Et le frein avant je l'ai semi-purgé, mais il y a un problème. Donc du coup, ce qu'on m'expliquait... Donc comme ce qu'on m'expliquait dans mes commentaires, etc. Regarde, ma roue, en fait, elle est bloquée. Non, je force pas comme un guignol et tout. Oui, elle est bloquée. Donc en fait, si tu veux, à mon avis, mes pistons, ils restent grippés dedans. Et c'est ça qui est chiant pour faire ça. Donc, ce que j'ai fait, je me suis commandé un petit colis, comme tu as pu le voir sur la miniature. Et donc, je me suis commandé... Alors, attends, je vais te montrer ça. Hop, le petit colis, il est là. Alors... Donc je tiens à remercier Dame Sport pour le petit colis. Donc j'ai quelques autocollants, là je vais vous montrer ici, tac, voilà. Je vais vous en faire gagner sur mon Instagram. Alors très important avec des autocollants RB et GXS Racing, hein, parce que c'est les meilleurs aussi, encore une fois pour la déco. Si tu n'as pas vu ma petite vidéo, elle s'affiche juste ici et aussi dans la description. Donc tu peux aller voir comment faire un kit déco GXS, etc. Tu as moins 15% avec mon code qui est dans la description. Donc voilà, c'est cadeau. Donc je vous ferai gagner sur mon Instagram qui s'affiche juste ici de toute manière. Et vous pouvez aller me rejoindre et je vous ferai gagner ça sur Instagram. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Qu'est-ce qui me manquait? Donc, voilà. Il me manquait du coup une petite mousse Malossi E13. Alors je vais vous montrer plus près. Voilà. Donc incliné pour que ça passe pile poil au niveau de la suspension. Très important. Et ce qu'ils m'ont fait, donc du coup sur mesure, ça j'en suis assez content. Et je l'ai demandé. Donc Durit Aviation, mon petit gars, pour le freinage, pour un freinage de folie. Durit Aviation, alors attends, je vais poser ça là. Durit Aviation jaune avec les bandes jaune-noir. Oh, je suis trop fier, je suis trop content. Hop, tu peux le voir ici. Mais d'une qualité de fou furieux. C'est de la vraie Durit Aviation. Donc ça, on va pouvoir le mettre du coup sur tout ce qui est freinage avant, etc. Ça va rajouter une petite touche, tout simplement. Donc ça, c'est l'avant. Et j'ai aussi du coup l'arrière qui est ici. Voilà. Avec du coup la petite pochette de joint et les petites vis de banjo. Donc ça, je suis assez fier. On va pouvoir les monter. Donc, chose que je n'ai pas prévue aussi, c'est un kit réflexion étrier à l'avant. Je voulais le commander, mais j'ai zappé. Donc, on va essayer de faire avec les moyens du bord. Je vais essayer de le dégripper moi-même, si j'y arrive. Si j'y arrive pas, de toute manière, je commanderai un kit étrier et on le montrera dans une prochaine vidéo, tout simplement. Mais déjà, ce qu'on va faire, on va mettre la MRT en condition. Et on va du coup mettre la durite de frein à l'arrière en place, donc la jaune qui est ici, c'est la plus courte de toute manière, voilà, la durite de frein qui est ici. On va la mettre en place, tout ça, tac tac, et on va peut-être commencer du coup tout simplement la purge du frein arrière. Comme ça on fera l'avant après du coup. Donc c'est parti, on va arrêter de blablater pendant 15 ans, parce que c'est chiant de regarder des vidéos où tu parles tout le temps et il n'y a pas de mécanique. Donc je vais vous mettre la moto avec un plan nickel pour l'arrière, etc. Et on passe du coup à la purge de frein arrière.
Donc voilà, je vous ai fait un petit plan un petit peu plus serré entre guillemets. Donc ce que je vais faire, hop, ça, donc du coup ça c'est la vis arrière. Et donc celle-là je vais la mettre comme ça et celle-là va aller derrière. Tac. Et elle va se mettre au niveau d'ici. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais couper les riselants qui tiennent l'ancienne. Bon la team, j'ai oublié de vous dire, enfin les plans et tout le bordel. Vous allez voir, je m'énerve, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai commandé étrier, enfin j'avais acheté étrier et avant et arrière à un mec. En fait, c'était tout mort. Enfin, je vais péter un câble dans la vidéo, donc tu vas voir. Et là, c'est la merde sévère. Là, je sais pas, au moment où je vous parle, je sais ce que j'ai fait. Et du coup, je vous laisse voir la fin de la vidéo. Et voilà, mais ça a été sacrément la merde. Je me suis énervé, j'ai mis des coups de meuleuse partout. Ouais, c'est quand ça commence à me chauffer, ça y va quoi, tu vois. Bon, bref, je te laisse repartir avec la vidéo. Et puis, let's go quoi. 3 heures pour machiner un truc là. Bon les amis, là je suis en train de péter un plomb parce que mon étrier arrière il est HS ou je sais pas qu'est-ce qu'il a, il pète les donc croyez pas que dans la vie tout est rose, on est sur YouTube, ça fonctionne, non ça fonctionne pas, c'est en train de me péter les... J'ai essayé d'adapter un truc avec un frein, voilà, que j'ai pété un coup de meuleux, c'est en train de me péter les rouleaux. Donc là ce qu'on va faire, je vais faire l'avant. Parce que l'avant, je sais qu'il va fonctionner parce qu'il est déjà purgé, mais il y a juste un petit problème. Heureusement que j'avais fermé le bouchon parce que j'aurais balancé la moto. Là, ça commence à me vénère grave. Donc, il faut que je me calme parce que sinon, je vais m'énerver. Toi, reste sur cette béquille à la... Voilà. Comme ça, bah, l'arrière, ça va m'en profiter pour pouvoir que je puisse nettoyer. Ça commence à me vénère grave. C'est question de frein là, c'est quand même phénoménal ça. Alors attends, bouge pas, je te mets ça plus loin. Donc, je vais reprendre ma durite de frein avant, en me calmant, avant que je mette un coup de 12 au machin. Alors, voilà, donc ce que je vais faire moi, donc, c'est elle du coup qui va aller comme ça. Et l'autre qui va arriver comme ça. Ok, donc ce que je vais faire, je vais enlever elle qui a en haut. J'espère que vous m'entendez toujours bien parce que tout à l'heure le logiciel là, il a planté. Ça c'est pareil, on paye des machins une fortune, c'est même pas capable de fonctionner. Alors, ah mais là je suis énervé là, ça bon. Ça fait 3 heures hors caméra que j'essaye de faire ce putain de frein arrière, ça fonctionne pas. C'est pas grave. Là, ça va en foutre partout, forcément, je suis sûr. Donc, ce que je vais prévoir, c'est un chiffon. Parce qu'en fait, ce que j'ai sur le problème de frein avant, en fait, c'est pas qu'il est pas purgé, il est purgé. Mais le problème, c'est qu'il freine tout seul, en fait. Et à mon avis, c'est le souci de... Comment expliquer ça? D'étrier grippé, en fait. Tac. Donc là, ça c'est bon. Ce qu'on va faire, je vais enlever l'étrier du coup de la MRT parce que du coup je vais l'ouvrir en deux pour quand même le dégripper au cas où. Et puis voilà, ça va être plus simple. Bon attends, je fume un peu le calumet de la paix là parce que je suis pas en paix du tout. Ah, c'est en train de me rendre fou ça. C'est phénoménal. Donc... Alors, tac.
toute façon, je vais avoir mon étrier arrière à repeindre, vu que je l'ai balancé, il a traversé tout le garage. Il a eu de la chance de ne pas traverser toute la rue, surtout. Parce que j'ai pas de problème de purge sur l'avant, il se purge nickel. Je pense que j'ai un problème avec mon étrier arrière. Ah, en général, je m'énerve jamais, mais là... Ah bah, puis là, forcément, il est resté, coincé, donc bah voilà, faut que je le dépurge. Et foutre ça dans le carton. Voilà. Donc bah voilà. Ce qu'on va faire, de toute façon je vais devoir le repeindre, donc ce que je vais faire, je vais pas le remonter tout de suite, je vais le sabler et tout. Je vais peut-être même commander une petite réflexion tant qu'à faire, parce que j'ai l'arrière à changer, donc je vais mettre un neuf. L'avant aussi, ça va être pareil, je vais tout foutre en neuf. Je vais pas me galérer pendant 100 ans. Qu'est-ce qu'il faut du coup comme clé? Celle-là c'est bon, et là il me faut une clé de 5. J'espère que c'est pas serré comme un mongol, mais ça a l'air d'être serré comme un mongol. Voilà. Et là l'étrier devrait s'ouvrir en deux. Si je ne m'abuse. Voilà. Donc là, ça sera les supports de plaquettes. Là on a du coup un petit joint torique. Pourtant il a pas l'air d'être dégueulasse hein. Enfin il est pas... C'est possible que ça soit grippé hein. Bon les amis, j'ai pas réussi à faire ce que je veux, ça me prend la tête. Je vais réfléchir, je vais faire un petit temps de pause. De toute façon pour vous ça change rien, c'est toujours dans la même vidéo. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite du coup pour savoir ce que je vais faire et tout. Je vais regarder, je vais aller me poser sur mon canapé tranquille. Et puis je vais voir ce que ça donne. Parce que là, ça comment là tu le vois pas, mais je suis énervé. J'ai envie de mettre le feu à la moto carrément. Bon, les amis, donc c'est toujours dans la même vidéo pour moi. Pour moi, c'est 10 jours après. Je viens de recevoir mon étrier avant parce que j'ai pété un plomb. J'ai commandé étrier avant, étrier arrière neuf. Comme ça, au moins, on repart sur des bases saines et nickel. Donc voilà, petit étrier nickel. Donc ce que je vais faire, on va le mettre la vis de banjo, les joints, tout. On va le purger. Une fois qu'il est purgé, je vais le peindre. Ensuite, on va le monter. Et malheureusement, j'ai pas encore reçu l'arrière, ce qui fait chier, c'est chiant. Donc voilà. Donc on va voir comment on fait après. Mais déjà, on va monter l'avant. Déjà, ça va être déjà quelque chose de pas mal. Donc, je viens de le visser, comme ça, une fois qu'il va être entre guillemets purgé, il va freiner les plaquettes. Donc, vis de banjo, joint neuf, voilà, je me fais pas chier. Hop, joint, on enlève la petite protection neuve. Oh, comment que ça va être le bonheur de mettre ça sur du truc neuf. Là, il y a du frein, il bloque pas, il revient bien. En même temps, vu le prix de l'étrier, 180 €, ça c'est pas cadeau quoi, comme on dit chez nous. Bon, alors je vais bien dégraisser tout à la cire rapide parce que du coup, moi, le nettoyant frein, je trouve que ça mate la déco. Donc, bien tout nettoyer ce qui est tombé en résidu de frein sur la déco. Là, voilà. Donc là, on reteste vite fait. Bon les amis, voilà. Bon, je voulais faire une grosse vidéo complète freinage, tout le bazar. J'ai eu un gros problème. Enfin, étrier avant, étrier arrière mort. J'ai mis un étrier avant neuf qui coûte quand même 190 € je crois. Donc ça fait un peu mal au cul pour un étrier. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est du AJP Racing là, ou je sais pas trop quoi. Bon bah nickel. Du coup, j'ai purgé tout ça. Tout fonctionne nickel, il n'y a pas de problème sur ça, donc c'est plutôt cool. Je reçois le système de frein arrière aussi complet, donc ça va freiner comme never. Mais malheureusement, j'ai pas reçu le système, il est bloqué avec Chronopost et tout. Donc avec la condition du moment et tout, c'est assez chiant, entre guillemets. Donc bon, on va arrêter ici, comme ça je vais pouvoir sortir la petite vidéo. Voilà, parce que tout le monde m'a dit ah, c'est quand on fait une vidéo de la MRT et tout. Donc voilà. Donc bah, le frein avant c'est bon, c'est réglé.
Le truc que je pourrais faire, c'est remettre la roue arrière et puis aller l'essayer, tu vois. Mais bon, c'est chiant parce qu'il me faut absolument le frein arrière, c'est ce que je veux le plus. Parce que le frein avant, au final, je m'en sers pas. J'ai mis 200 € dans le frein avant, mais au final, je vais pas m'en servir beaucoup. C'est vraiment en cas de... Quand tu arrives à... Tu sais, que tu arrives à 150, 160 avec la moto. Voilà, c'est ça qui est chiant. Donc voilà. Mais putain, le freinage... Là, va pas falloir rigoler. Hein. Plaquette neuve, tout le bazar. En tout cas, j'aurai avant et arrière neuf parce que c'est livré avec les plaquettes et tout. Donc c'est super cool. Ce que je vais faire, moi, pendant qu'elle allait profiter à démonter, vu que j'avais fait un pourcentage de mélange assez gras, je vais la vidanger en essence. Je vais y refaire un mélange 2%, 2% et demi. Parce que là, elle est à 4% en huile Most. Et du coup, je vais repasser en Motul 800 pour que j'ai un mélange 2%, que ça graisse bien et que ça fume pas trop, que ça m'en foute partout. Donc, brossiant qui va partir en nettoyage. Voilà, donc nickel. Petite durite. Cousu main. Donc voilà, je suis assez content. Dans une prochaine vidéo, on montrera le frein arrière et du frein arrière, on ira l'essayer tout simplement. Là, ça va être les tests, les wheeling à gogo, l'entraînement, tout le bazar, hein, parce que je vais avoir un frein arrière, j'aurai plus de, comment dire, j'aurai plus de, merde, comment on dit, j'aurai plus d'excuses. Ah là, j'aurai plus d'excuses. Tout le monde va me dire ouais, t'as mis ton frein avant neuf, t'as mis ton frein arrière neuf, ça doit freiner, nanana, faut que tu fasses des wheeling. On fera des vidéos d'entraînement. Hein. Entraînement cassage de bavette. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Toute la déco neuve et tout. Donc voilà, je suis assez content. J'espère que vous avez kiffé la petite vidéo malgré toutes les galères que j'ai gueulé et tout. Enfin bref, ça m'a saoulé, tout simplement. Et puis voilà. Donc de toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Le booster, il arrive. Je vais vous en parler parce que les pièces, tout ça. Enfin bref, ça arrive. Encore une fois avec la poste et Chronopost et tout le reste avec les trucs actuellement, c'est un peu chiant, ça bloque partout. Donc je reçois un colis là, je reçois un colis 5 jours après, je reçois un autre colis 5 jours après. Et vu que c'est tout ou pas dans le même colis, en fait je suis bloqué pour plein de trucs. Donc le booster ça arrive, remontage complet. De toute façon on fait un épisode, donc ça sera l'épisode 3 je crois, parce que j'ai sorti le 2. L'épisode 3 ça sera remontage du bloc moteur complet. Démarrage et tout ce qui s'ensuit. Ah là, il va être prêt, de toute façon prêt pour rouler. Voilà, le pot, ce que je voulais faire du coup, je voulais le polir et tout, mais du coup je vais me faire chier. Donc ce que je vais faire un sablage complet, peinture noire mat haute température. Comment dire, on va refaire la cartouche aussi, comme ça au moins ça fera un style look origine et tout. Il aura une petite pêche nickel, je vais mettre des galets qu'il faut, etc. Donc voilà, si par chez moi, tous ceux qui me connaissent, qui sont par chez moi, ont comment dire, un guidon d'origine booster après 2004, ça m'intéresse fortement parce que du coup, parce que j'en ai besoin, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, hein. C'est comme ça, c'est juste ici que tu t'abonnes, ou là, je sais plus, parce qu'à chaque fois c'est à l'envers dans les vidéos, mais c'est du côté... Donc je crois que c'est de ce côté là. Bon bref, tu cliques dessus, tu vas sur les cloches de notification, tu mets toutes les notifications. Et là si YouTube fonctionne bien, tu recevras. Sauf que YouTube fonctionne pas forcément bien. Donc de base, je dis bien de base, quand j'ai pas de problème internet et que j'ai pas de problème de machin et quand j'ai pas de problème de trucs, mes vidéos c'est le mardi à 18 h et le vendredi à 18 h. Je suis encore en train de voir pour mettre un planning de live. J'ai des problèmes de connexion avec mon opérateur, donc je suis en train de régler ça aussi. Comme ça je vais pouvoir vous faire des lives mécaniques exactement pour continuer les vidéos qui auront été sorties dans la semaine. Voilà, donc il y a un projet qui arrive aussi bientôt sur la chaîne. Je n'en dis pas plus, mais vous allez kiffer encore une fois parce que je réserve du lourd. Dites-moi dans les commentaires, tiens, une petite suggestion, savoir ce que ça va être ce nouveau truc. Bon, j'en ai déjà un peu parlé un peu partout à tout le monde, donc tout le monde va savoir. Et puis voilà, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, attention, hein, restez bien chez vous à regarder les vidéos. Hein. Voilà, bon allez, bisous!